Je m'appelle Aline Bouvy, je suis artiste plasticienne basée entre Bruxelles et le Luxembourg. Et je suis diplômée de l'école de recherche graphique à Bruxelles et ensuite j'ai fait 2 années de postgraduat à la Jan van Eyck Academy. Pendant longtemps j'ai travaillé en binôme et aussi au sein de plusieurs collectifs d'artistes et depuis 2013 j'ai commencé ma pratique en solo. Sur ces 10 dernières années, mon travail s'est fort concentré sur des questions existentielles par rapport au corps comme outil de travail, comme outil de révolte, corps comme outil de protestation, ou alors aussi de désir, de plaisir. J'aime bien voyager à travers des associations libres et ramener des sujets, des thématiques ensemble qui peut-être à première vue n'ont pas forcément de lien mais qui se construisent au fur et à mesure. Laisser cours à ce voyage et ensuite voir la manière dont tout ça va être rendu visible, ce qui fait que je ne suis pas attachée particulièrement à un médium ou à un autre. C'est plutôt la recherche ou le cheminement que prennent les idées qui va définir la manière dont celles-ci vont se manifester, vont devenir visibles, palpables. J'aime bien aussi imaginer que le fait de construire une exposition soit un médium en soi, donc l'exposition en tant que médium. Cette pièce-là a été faite dans un contexte très particulier, donc à Vilvoorde, une ancienne caserne militaire, un site qui a été laissé à l'abandon, avec plusieurs bâtiments. Et l'organisation Horst organise chaque année un festival de musique en plein air sur ce site, mais aussi une exposition d'art contemporain en extérieur. Et donc, lors de la première visite, il y avait un des bâtiments qui était la salle des machines et qui ressemblait fortement à un temple ou une église. Il y avait 2 tours, comme s'il y avait une sorte de cloche comme ça au milieu. Et au milieu de ce bâtiment, il y avait un jardin. Et donc, dans cette présence qui me semblait donc le site militaire, les systèmes hiérarchisés, l'ordre, la discipline, la masculinité. Il y avait aussi des parties pour les exercices en extérieur, donc je m'imaginais tous ces corps en train de faire tous ces exercices physiques, la sueur des corps. Il y avait la volonté d'y induire quelque chose qui vienne perturber cet ordre. Et donc ce jardin qui ressemblait un petit peu comme à ces jardins qu'on retrouve aussi chaque fois dans les églises, qui était un petit peu un rappel du jardin d'Éden. J'ai voulu y introduire une plantation de fleurs dont la symbolique irait un petit peu à l'encontre de tout ce que ce lieu a été. Et donc j'ai trouvé cette plante qui est la belladone, qui est une plante qui est associée au Shabbat des sorcières, dans le sens où c'est une plante hallucinogène, qui est aussi très aphrodisiaque. Alors c'était très intéressant parce que j'avais trouvé sur internet, bon, à voir si c'est vrai ou pas, mais apparemment on pouvait en faire un onguent qui était à mettre sur des bouts de bois, donc des formes phalliques, qu'on pouvait frotter entre ses jambes, contre ses parties génitales et qui donc provoquait des espèces de grands orgasmes qui vous donnent l'impression de voler. Et de cette image-là serait apparemment venue l'idée de la sorcière sur son balai. Ensuite, la belladone, bon attention, c'est une plante assez toxique parce que 5 baies peuvent tuer un enfant, 12 pour un adulte. Mais cette plante a aussi été utilisée par exemple à Venise, à la Renaissance, pour agrandir les pupilles des femmes, donc c'était comme très esthétique, d'où vient d'ailleurs le nom belladone, qui est encore toujours utilisé en ophtalmologie aujourd'hui pour la dilatation des pupilles. Voilà, je trouvais cette plante assez subversive. Je me suis dit, je vais faire un enclos pour cette plante. Et alors, en continuant comme ça mes recherches, je suis tombée sur cette armature de torture bien particulière qui était utilisée au Moyen-Âge pour les femmes médisantes ou de mauvaises influences ou qu'on voulait écarter de la société. Donc, au lieu de les mettre en prison, ce qui aurait empêché la mère de famille de faire à manger, de s'occuper des enfants, etc., il était plus préférable de lui mettre directement une cage sur la tête avec un embout qui était enfoncé dans la bouche et qui donc l'empêchait de parler, mais qui lui permettait de faire tous les autres gestes pour la vie de famille, on va dire.
Donc cette cage, en Angleterre, s'appelait le Skull's Bridle, donc c'est vraiment quelque chose qui enfermait la tête. Et ce que je trouvais intéressant aussi, c'était comment, et pas juste pour cet objet-là, mais comment aussi les objets de torture du Moyen-Âge, ou avant ou après, étaient aussi récupérés et transformés, par exemple, par des pratiques sexuelles comme le BDSM. Et en fait, donc cette belladone, je l'ai trouvée ici à Halle, qui est une petite ville autour de Bruxelles, où il y a une pépinière qui s'appelle Ecoflora et qui est spécialiste des plantes pionnières belges. Donc on peut acheter des chardons, les mauvaises herbes, hein, comme on les appelle. Cette catégorisation des plantes peut aussi sembler peut-être problématique. Mais eux se sont pris comme mission de cultiver donc, toutes les plantes endémiques pionnières de Belgique et de la région. Donc j'avais été une fois en vélo et sur le chemin, je vois sur un rond-point, voilà, un bâtiment comme ça, un petit peu spécial, qui s'appelle De Zwarte Kat, donc le chat noir. Et en fait, c'était un ancien cabaret qui n'est plus en fonction. Ce qui a un peu happé mon regard, c'est que le propriétaire du lieu avait aménagé tout au long du bâtiment des petites alcôves dans lesquelles il s'est quand même amusé à faire une espèce de fond à l'aérographe avec un ciel étoilé un peu space comme ça, sur lequel il a accroché avec des petites punaises très bien faites, donc des photos plutôt noir et blanc ou couleur mais délavées par le soleil depuis les années, de femmes dénudées. Avec ces femmes, il y avait à chaque fois, à chaque fenêtre, donc dans chaque alcôve, une composition florale bien spécifique. C'était un petit peu comme une tombe aussi. Je me disais, bah oui, le Zwarte Kat, donc c'est le chat noir qui est le premier cabaret parisien, le chat noir qui est un chat, mais qui est quand même aussi la partie velue de l'entrejambe. Il y a le chat noir de la sorcière, l'imaginaire collectif. Voilà, cette association en tout cas de la femme pécheresse avec la plante ou la fleur mystérieuse ou qui induit aussi au vice, etc. Enfin, je trouvais ça super intéressant. Et donc, par exemple, pour Horst, il y a eu un catalogue. Et au lieu de mettre une photographie de l'œuvre, j'ai mis une photographie d'une de ces alcôves du cabaret. Et donc, c'est cette photo-là qui est aussi présentée à l'intérieur de l'exposition.